Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te parler de la problématique du suivi de commandes. Tu le sais, que ce soit en dropshipping ou dans le e-commerce en général, il y a un soin qui est apporté à la logistique, c'est-à-dire à l'ensemble des étapes qui suivent le processus d'achat du client jusqu'à la livraison finale du colis. Donc, en dropshipping, c'est un aspect assez délicat parce que évidemment, comme tu ne fais pas de stock, tes produits sont souvent encore en Asie et du coup, ils doivent être acheminés jusqu'en Europe, jusqu'au client final et du coup, ce délai peut parfois prendre du temps. Bien évidemment, il est possible d'améliorer le process en étant en contact direct avec un agent, ce qui permet parfois d'économiser jusqu'à une semaine par rapport à l'envoi classique depuis, par exemple, AliExpress. Et c'est vrai que cette semaine suffit des fois à réduire drastiquement le suivi de commande, mais parfois, ça reste quand même un process qui est long et du coup, ça s'accompagne inévitablement par des demandes clients qui déjà ne sont pas très satisfaits de savoir où sont leurs produits. Ces personnes s'inquiètent et du coup, c'est du travail pour vous en plus à gérer au niveau du service client. Donc, à partir de là, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est déjà, la première, c'est de faire du stock tout simplement et de décider d'importer vos produits sur, par exemple, le service de fulfillment d'Amazon. Ça veut dire que vous faites du stock en Europe et vos produits, vous pouvez du coup mettre sur votre site qu'il y a une livraison express qui ne dépassera souvent pas 3 jours. Et à partir de là, c'est vrai que ça peut être une technique qui fonctionne très bien parce que comme on est dans une stratégie d'achat impulsif en dropshipping, le fait qu'il y ait une livraison gratuite et que le client a un besoin maintenant et que la solution va lui être acheminée rapidement, c'est effectivement un bonus. La contrebalance de cette technique, c'est que bien évidemment, vous devez payer un stock en plus de la pub que vous devrez également payer après. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est réservée aux débutants. Et par ailleurs, vous avez un risque d'invendu. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu, mais sur Amazon, les frais évoluent drastiquement au bout de plusieurs mois, ce qui conduit souvent les personnes à vouloir détruire leur stock. D'ailleurs, il y a eu une polémique à ce sujet sur le fait qu'Amazon détruisait beaucoup de produits invendus, notamment à cause de cette politique de stockage qui évolue au bout du temps. Donc voilà, en fait, quand vous gérez un stock sur Amazon, vous devez souvent être certain de pouvoir le vendre rapidement. Sinon, ça s'agglutine dans les entrepôts et c'est pour ça qu'Amazon élève les coûts. Sinon, au bout d'un moment, c'est plus gérable, tout simplement. Donc voilà, cette stratégie de stockage, on le voit, elle n'est pas forcément évidente et elle est clairement pas réservée aux débutants ou aux personnes qui n'ont pas de budget conséquent. C'est plutôt quelque chose à faire en seconde phase. La deuxième stratégie, c'est de décider de déléguer le service après-vente, le service client. C'est quelque chose qui se fait très bien également parce que il y a aujourd'hui des services en outre-mer qui se sont développés, qui proposent des services forcément au coût du travail dans ces pays-là, voire même qui offrent souvent même des salaires horaires largement supérieurs à la moyenne nationale. Et en plus de ça, les accents de ces personnes sont excessivement francisé, donc il y a vraiment eu un effort pour offrir la meilleure expérience possible. Du coup, si le client a besoin de quoi que ce soit et qu'il appelle votre service client, il va pas tomber sur un Indien anglophone qui a un accent imprononçable, et du coup c'est quelque chose qui peut très très bien fonctionner. Donc à ce sujet-là, moi je peux que vous recommander de jeter un œil sur les plateformes de délégation que vous pouvez trouver à Madagascar. Ça serait vraiment le choix numéro 1. Mais encore une fois, vous pouvez regarder les sociétés malgaches comme on dit, mais vous pouvez également regarder du côté des sociétés indiennes ou etc. Moi par exemple, même à mon petit niveau, je suis souvent contacté, démarché même par des contacts sur LinkedIn qui me proposent leurs services depuis l'Inde.
Donc à partir de là, vous pouvez tout simplement prendre connaissance des messages écrits. Si ça vous intéresse, vous demandez les tarifs. Vous pouvez mettre en place un essai sur un mois ou deux et voir comment ça se passe. En tout cas, c'est vrai que le service client, c'est clairement, si vous commencez à être dans une phase où vous commencez à vouloir déléguer, soit parce que vous avez les sous qui vous le permettent, soit parce que vous souhaitez réduire votre temps de travail, eh ben, c'est quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Au début, c'est intéressant de gérer le service client pour apprendre à avoir le sens du client, à développer votre politique de communication et à savoir quoi répondre. Mais une fois que vous avez clairement vous avez votre Word, vous avez tous les cas possibles, vous faites que des copier-coller, à partir de là, ça peut quand même être intéressant à demander à un service client de gérer cela. Et à partir de là, ben tout simplement, vous pouvez lui dire par exemple, si tu arrives à caresser entre guillemets le poids du client, à faire en sorte qu'il n'y ait aucune demande de remboursement, parce que c'est bien évidemment ce que vous voulez pas. Vous voulez toujours essayer de proposer par exemple un remplacement de produit effectué plutôt qu'un remboursement. Donc voilà, vous pouvez dire à votre collègue, si tu arrives à éviter une demande de remboursement dans le mois, eh ben tu as une prime d'activité, parce que voilà, forcément c'est également des sous en plus pour vous. Donc voilà, ça c'était cette deuxième étape, déléguer le service client. La troisième étape, peut-être la plus simple et la plus accessible, c'est tout simplement de passer par des applications de tracking de commandes. Faire cela, ça permet déjà d'offrir une expérience au client, de lui dire, écoutez, voilà, le colis, il est là à tel moment, il va être acheminé dans X temps, et voilà, ça lui enlève l'incertitude et ça lui enlève de l'angoisse. Donc cette troisième stratégie, elle est clairement pas incompatible avec les deux autres solutions. Ça veut dire, vous pouvez tout à fait mettre en place voilà, ce petit outil de tracking pour donner un petit plus. Mais voilà, déjà, si vous ne pouvez pas mettre en place les deux premières méthodes parce qu'elles sont trop onéreuses pour vous, la troisième méthode est finalement la plus accessible, puisque pour un coût d'environ 10 € par mois, vous pouvez trouver une solution qui permet de vous économiser plusieurs heures de service client et de répétition que vous faites tout le temps. Donc moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment je gère ça avec l'une des applications de suivi de commande. Mais si vous voulez une autre alternative, sachez qu'il en existe également sur Shopify. J'en avais notamment mentionné plusieurs dans mon récent top 10 des applications sur Shopify. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez découvrir d'autres alternatives. Donc moi, l'application que je vais vous montrer, c'est Tracking Elite qui se fait avec Colt. Donc là, si vous êtes intéressé d'ailleurs, pour accéder à ce lien, vous pouvez vous rendre dans le footer de mon site pascaldegu.com et aller sur les applications Colt ici. Là, vous avez une série d'applications qui ont été développées par Ulrich Vallée, qui est le créateur du thème Fastlane. Et du coup, il a développé plusieurs applications qui notamment se greffent super bien au thème Fastlane, mais vous pouvez également les utiliser avec d'autres thèmes. Et donc là, voilà, on va se préoccuper de cette application Tracking Elite. Voilà, vous pouvez cliquer sur l'image, sur le bouton, ça vous renvoie au même endroit. Et là, voilà, ici, vous accéderez à l'espace où vous pouvez installer l'application Tracking Elite. Faut savoir qu'en fait, c'est une application qui est en dehors du Shopify App Store, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un service qui a toute ma confiance. Et du coup, je vais vous montrer déjà un petit rendu sur voilà deux de mes sites de démonstration. Donc par exemple, sur une boutique généraliste comme Sunnyday, là ici, ça se présente comme ceci. C'est une page statique sur laquelle voilà, vous avez le suivi de commandes, et voilà, vous pouvez ajouter une image en background et finalement vous avez directement l'email et le numéro de commande. Un petit point intéressant également par rapport à ce numéro de commande, c'est que vous voyez que les préfixes et les suffixes de la boutique sont pris en compte. Donc par exemple, voilà, là, si le client il a par exemple la commande voilà 149, il a plus qu'à copier-coller ce petit code et à remplacer le 20 par un 49, et il accède directement à sa commande. Pareil pour l'email, là voilà, il y accède très rapidement également. Donc vous voyez que là finalement c'est une page très simple, hein. Vous voyez, je scroll, j'arrive directement au footer, donc c'est tout aussi simple que ça. Il suffit de se connecter et vous accédez à l'espace de suivi de commande. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se configure, et également
vous avez depuis voilà une boutique plus monoproduit où là j'ai souhaité mettre en avant la niche du produit. Vous voyez que on peut donner à chaque fois des univers qui correspondent très très bien à l'univers de votre boutique. Voilà, là c'était plus généraliste, mais j'ai quand même pu customiser en fonction de la charte graphique. Et ici également, vous voyez que également la typographie s'adapte à la typographie de votre site. Donc là, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. Donc là, voilà, je vais vous montrer en attendant que ça charge rapidement. Voilà, là, vous allez dans les applications. Donc, une fois que vous l'avez installé depuis votre espace Colt, tout simplement, l'application va se greffer à votre boutique et c'est là que vous pourrez la paramétrer. Une petite note également, au cas où vous souhaitez un jour vous désabonner de cette application, supprimer l'application ne suffira pas. En effet, ce raccourci ne sert que pour les applications qui sont dans le Shopify App Store, mais pour ces applications, il faudra que vous vous rendiez dans l'espace Colt pour tout simplement résilier votre abonnement. Donc là, je me rends dans Tracking Elite et vous allez voir que la configuration de cette application est très très courte. Donc hop, voilà, il se connecte. Hop, voilà, il fait une petite mise à jour pour accéder à la boutique et voilà. C'est parti. Tac. Désolé pour le long délai de chargement. Donc voilà, là on arrive dans la configuration. Au début, vous pouvez avoir quelques petites instructions pour copier-coller notamment le code de la boutique. Donc encore une fois, c'est totalement inutile de vous préoccuper de cette étape si vous avez le thème Fastlane. Mais pour les autres, vous devez tout simplement copier-coller un petit code. Pour la configuration, finalement, c'est très simple. On va pas toucher à grand chose en fait finalement. Moi je vous recommande tout simplement de changer la couleur des boutons en rapport avec votre charte graphique. N'hésitez pas de mettre une deuxième couleur pour le survol du bouton pour vraiment inciter au clic. Et tout simplement, moi les couleurs là qui sont ici, je vous conseille de les garder comme ceci. Là on arrive sur le background, c'est l'URL de l'image là qui a été donc importé dans les fichiers de votre boutique. Donc si vous allez dans Settings, Files, vous importez l'image ici. Après, vous aurez l'URL qui vous suffira de recopier. Ensuite ici, voilà, vous pouvez entrer votre numéro de commande. Vous pouvez donc ici personnaliser, comme je vous le disais, le préfixe et le suffixe. Et c'est ici qu'on arrive à la personnalisation du suivi de commande. Donc là, l'avantage de cette application, c'est qu'il y a également une personnalisation en fonction du produit ou en fonction des collections. Donc si par exemple vous avez une boutique qui a une partie de dropshipping et une partie de POD qui est par exemple en Europe de l'Est, ça va pas être les mêmes délais de livraison et du coup vous pouvez jouer en fonction de ça. Donc là on va paramétrer dans un premier temps un réglage général qui s'appliquera à l'ensemble des produits, mais sachez que dans un second temps vous pouvez paramétrer des exceptions pour l'une des collections ou pour certains produits pour vraiment afficher une autre durée. Donc là, moi ici, c'est très simple. En dropshipping, je fais toujours le réglage suivant. C'est-à-dire, je mets un délai de réception entre 5 à 15 jours. Ce qui fait que, voilà, entre 5 et 15 jours après la commande, si le client accède à son espace de suivi de commande, là, qu'il entre ses identités, qu'il y accède, il va y avoir, voilà, un tableau de bord qui va s'afficher, qui va être de couleur verte, pomme verte, et qui va dire tout va bien, votre colis est en cours d'acheminement. Et entre 15 jours et 30 jours après la commande, s'il arrive, ce sera le même affichage, sauf qu'il y aura une couleur orangée qui dira écoutez, il n'y a pas de problème, c'est juste voilà, le produit est un petit peu en retard, on s'excuse du délai. Donc ça peut tout à fait arriver, voilà, que au bout de 20 jours, le client, voilà, là il y a eu un petit dépassement, soit il avait passé sa commande un vendredi soir, il y a eu le week-end, ou soit il y a eu des jours fériés ou que sais-je. Et là, voilà, il peut y avoir des fois 5 jours de retard par rapport au cursus, au suivi habituel. Et du coup, là, ça commence à faire longtemps, mais il va voir qu'il y a un retard et du coup, il s'inquiète pas. Donc, moi, je vous recommande quand même de mettre 30 jours parce que si par exemple vous arrêtez à 20 jours, et que pour une raison ou une autre, au bout de 21 et 22 jours, le client s'y rend, et la commande sera annoncée livrée. Donc c'est pour ça, moi, je vous recommande toujours de mettre 30 jours.
Normalement, après 30 jours, il y a pas de problème, hein, sauf si vous avez vraiment mis les livraisons gratuites qui mettent 60 jours. Mais voilà, ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre produit, jusqu'à quand vous devez aller. Mais moi, je vous recommande en général ça convient très très bien. Ici, c'est le réglage de base. Ça fait appel à des variables Shopify qui, voilà, vont tout simplement calculer une date d'intervalle minimum et une date maximale. Donc, ça va faire une petite fourchette. Idem, là, il va reprendre le numéro de commande. Il va mettre l'adresse du client ici. Et du coup, voilà, c'était le fameux espace que je vous disais. Pour une estimation classique, ça va afficher quelque chose comme ceci. Et pour un retard, ça va afficher, voilà, une destination avec retard. Et du coup, vous voyez cette petite barre qui va se remplir en fait de jour en jour. Enfin, ça, c'est le client qui va le voir. Du coup, encore une fois, le client, là, dans le cadre de cette application, le client ne va pas voir où est le colis à l'instant T, mais il va voir une progression de jour en jour. Du coup, s'il était amené à regarder, voilà, 2-3 fois sur votre espace de suivi de commande et qu'il voit que la barre se remplit petit à petit, il va se dire ok, c'est bon. Je sais pas forcément où est le colis, mais le colis avance et il arrive vers moi à la bonne destination. Encore, s'il y avait une erreur d'adresse, au moins il pourrait immédiatement vous alarmer et ce n'est pas au bout de 2 mois qu'il vous dit écoutez, là le colis il est pas au bon endroit. Donc c'est vrai que dans cette application, vous ne voyez pas où est le colis. Il y a plusieurs autres applications qui existent sur Shopify qui parfois le mettent, mais encore une fois, dans le dropshipping, souvent au début, le produit est en Chine. Si le client voit que le produit est en Chine, ça peut toujours poser des polémiques. On le voit, par exemple, le coronavirus, ça relance un petit peu le racisme anti-chinois. Donc voilà, la Chine, malheureusement, a une mauvaise image auprès des clients européens. Donc, voilà, moi je peux que vous recommander de cacher les étapes d'acheminement. Voilà, tant que le travail est fait, tant que le colis s'achemine, le client finalement il n'a pas besoin de tout savoir. Proposez-lui une expérience minimaliste et épurée avec ce qu'il a besoin de savoir, c'est-à-dire la date d'estimation de livraison et basta. Et voilà, les colis qui sont les produits qui sont en train d'être acheminés. Donc, je récapitule. Ici, vous mettez juste 5 à 15 jours, 15 à 30 jours. Je crois que c'est par défaut. Et pour le statut du suivi, là, voilà, c'est pas exactement pareil. C'est un petit peu complémentaire. De 0 à 3 jours, moi, je dis que c'est la commande, elle est encore en cours de préparation. C'est-à-dire, elle n'a même pas été encore expédiée. C'est que environ au 3e jour qu'elle sera expédiée et que du coup, là, il y aura le mail de confirmation d'expédition de Shopify qui sera expédié au client. Et donc, je vais vous montrer une petite stratégie par rapport à ça. Et ensuite, pour la livraison, là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, là, ça doit être le même intervalle qu'ici. Donc là, vous avez 30 jours ici, vous mettez 30 jours ici. Puisque après ça, la commande est annoncée livrée. Donc encore une fois, là, mettez pas des temps morts. Si vous mettez, je sais pas, là, 28 jours, ça fait que de 28 à 30 jours, ça va être un petit peu bizarre. Ou si vous mettez 32 jours, pareil. Bref, voilà. Soyez bien. Voilà, ne me faites pas des périodes à cheval. Soyez cohérent avec ça. Et du coup, moi, je vous recommande de faire comme ça. Comme ça, vous voyez là, les statuts, ils vont être cohérents. Là, on verra des statuts de commande en cours de préparation. C'est normal au bout à 3 jours d'être encore en préparation. Après quoi, le client peut commencer à gueuler, etc., etc. Donc, vous voyez que finalement, une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et c'est tout fait. Et après, vous pouvez à nouveau faire nouveau, je crois. Et c'est là où voilà, vous pouvez paramétrer en fonction des produits et des collections comme je vous l'indiquais. Alors maintenant, voilà, ça c'est les basiques de cette application, mais vous pouvez toujours rentrer plus loin en détail. Vous savez, c'est ce que j'aime bien faire, proposer une expérience utilisateur toujours aux petits oignons. Du coup, par rapport à ça, moi déjà, je fais plusieurs choses, c'est-à-dire déjà, on va voir la page contact, je vais voir si je l'ai fait sur ces shops démonstration. Voilà, c'est ça. Sur la page contact, déjà, moi, je mets un petit texte qui dit aux personnes avant de me contacter, voilà, prenez conscience de certaines choses. Comme ça permet déjà de réduire les fameuses demandes clients. Je vous rappelle, on installe cette application pour réduire les pages clients.
je mets ma page contact en avant. C'est pas pour autant, c'est pour rassurer le client au moment où il passe la commande, il voit qu'il y a une page de contact. C'est pas pour autant que je vais souhaiter le pousser en avant pour que les clients, dès qu'il y a un petit problème, dès que ils ont envie de me contacter, ils me contactent. Je vais essayer au maximum de les dissuader de me contacter directement. Donc c'est pour ça qu'au début, je leur dis, cliquez sur la FAQ avant de nous contacter. Dans la FAQ, je vais mettre des notions par rapport au suivi de livraison. Alors là, par exemple, j'ai plusieurs templates de pages FAQ, ça dépend vraiment du branding. Je crois d'ailleurs sur cette page, j'en ai une autre, vous pourrez regarder si vous voulez. Mais là, notamment sur la page de livraison, j'explique que comment puis suivre ma commande. Des fois, je mets un lien directement vers la page de Tracking Elite. Des fois, j'explique que je mets la question, ça fait 15 jours que j'ai commandé mon produit et je ne l'ai toujours pas reçu, est-ce normal? J'explique que c'est normal, etc., etc. D'ailleurs, je vous recommande toujours, dans le cadre de livraison de dropshipping, de mettre le délai de livraison dans le checkout, voire même dans la fiche produit. Encore une fois, moi, je vous recommande jamais de mentir au client et de lui faire une mauvaise surprise après coup. Ça pourra jamais se faire en votre faveur. Mais bref, donc ça, voilà. On avait déjà la FAQ pour désamorcer ça. Et ensuite, du coup, pour le fameux suivi de commande, je dis, voilà, si vous avez reçu votre numéro de suivi par email, vous pouvez suivre votre livraison ici. Donc, vous voyez déjà ces deux petites phrases qui sont mises en gras, ça va déjà désamorcer les contacts. Et voilà. Et là, je dis bien, si aucun de ces choix ne vous concerne, vous pouvez nous contacter via le formulaire ci-dessous. Comme ça, vraiment, on dit, OK, si votre demande, elle ne concerne pas un produit en retard, etc., vous pouvez nous contacter. Donc là, vous voyez que déjà, entre le suivi de commande qui va faire un peu le taf, cette page contact qui va réduire également, c'est plutôt sympa et déjà, ça va, le client, il va pas forcément avoir trop envie de contacter. Pour optimiser le fameux Tracking Elite, je vous propose également un petit code que j'ai préparé, donc c'est celui-ci, et il s'intègre directement dans le mail de confirmation d'expédition. Donc d'abord, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc vous allez dans notifications, vous avez donc voilà le premier mail qui part lors de la commande, le order confirmation, et ensuite vous avez le deuxième mail, le shipping confirmation, qui est le fameux mail d'expédition. Donc c'est ces deux mails sur lesquels je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait quand on installe un suivi de commande. Donc avec le order confirmation, moi je vous recommande pas forcément d'en faire des caisses. Je vous dis juste, voilà, on prépare, votre commande est confirmée, on la prépare. Une fois celle-ci prête à expédier, vous recevrez le numéro de suivi par mail. Donc là, je lui fais comprendre que, OK, tu vas recevoir un deuxième mail dans les jours à venir. Ça dira que la commande, là, cette fois-ci, c'est bon, elle est expédiée, elle est partie des entrepôts, et c'est là que tu recevras un numéro de suivi. Là, je trouve que ça sert à rien de commencer à mettre un numéro de suivi vers le suivi de commande, parce que la commande n'est même pas encore partie. Donc là, voilà, en petite preview, si vous voulez vous inspirer, voilà, ça donne quelque chose comme ça. À nouveau, un petit CSS pour customiser les couleurs des boutons conformément à votre design de boutique, l'insertion du logo, tout ça, tout ça. Et du coup, là, c'est là où ça devient intéressant. Donc, le deuxième mail. Donc, le shipping confirmation. Et ici, voilà, je vais vous montrer le preview, qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, voilà, j'ai dit, voilà, votre commande est en route, vous êtes libre de cliquer ici. Voilà, j'ai même mis 2 fois le lien, comme ça, au cas où il n'a pas compris. Si vous souhaitez suivre votre colis en temps réel, vous pouvez le faire directement sur la page suivi de livraison de notre site. En raison de la forte demande rencontrée par votre article, on estime une durée de livraison sensiblement plus longue que d'habitude, sous-entendu. Donc voilà, environ 15 jours. Voilà, là, la phrase, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Si un retard devait survenir, nous vous conseillons de suivre votre colis en premier lieu avant de chercher à nous contacter. Là encore, vous voyez, on amorce directement en disant, il n'y a pas de problème, le colis sera susceptiblement en retard. Ça arrivera peut-être d'ailleurs même souvent. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un retard, ne vous inquiétez pas. Et avant de nous contacter, sachez, référez-vous toujours à cette page. Là, le client, il aura lu ce mail, il s'en souviendra. Le client, tant que, encore une fois, il vous contacte parce qu'il est incertain. L'incertitude, c'est quelque chose qui est humain, c'est pas rationnel. Mais si vous lui donnez tous les éléments, que vous produisez un ensemble cohérent
qui explique bien la situation. Le client, il est rassuré et il se pose pas de problème. Donc voilà, encore une fois, vous avez juste à faire les choses bien et ça fait partie de votre travail en tant que e-commerçant de mettre en place une bonne communication qui permet de rassurer votre client parce que s'il est rassuré, après, il sera pas mécontent des livraisons et il recommandera chez vous. Donc, ce petit code, je vous montre un petit peu sur un Word un peu comment ça se met en place. Là, souvent sur le template de base, vous avez plusieurs cas qui sont ici. Je les ai mis en grisé, voilà, pour vous montrer un peu. Et là, voilà, normalement, vous avez ces deux petites balises à repérer là dans votre email. Et c'est là qu'on va greffer le code. Et du coup, c'est aussi là, ici, là, dans le code que je vais vous montrer, il y aura une URL là. Cette URL, elle sera très longue, elle sera, voilà, elle est juste ici. Je vais vous la détailler. Mais du coup, là, vous voyez qu'il y a l'URL, une URL générique qui est le nom de domaine.com. Donc là, bien évidemment, c'est à customiser en fonction de votre nom de domaine propre. Mais donc là, vous voyez que cette URL, en fait, elle contient votre nom de domaine, l'extension page suivi de commande qui désigne l'URL de tracking Elite. Alors là, il y a un petit /1, je crois que c'est propre à ma boutique, je vais vous l'enlever pour que ça le fasse pas pour vous. Voilà, parce que là, par exemple, vous voyez que sur le suivi de commande, voilà, on a une URL plus épurée. Voilà, donc des fois, vous voyez, je mets suivi commande, des fois suivi de commande. Encore une fois, le tout, c'est d'être cohérent. Par défaut, Tracking Elite génère une URL suivi de commande, donc je vais vous la mettre comme ceci. Et donc, voilà, là, après, vous avez, voilà, je vous l'ai mis sur Notepad. Là, ici, vous avez une petite extension d'URL à partir du point d'interrogation qui fait appel à des variables Shopify. Alors, les variables liquid Shopify, c'est voilà toutes ces variables qui sont entre crochets, là, entre double crochets. Et ça permet en fait, ça a un gros avantage d'écrire cette extension. Ça fait que si le client, il va cliquer sur cette URL là depuis votre lien de mail de confirmation d'expédition, il va accéder à cette page, mais les identifiants de l'email et du numéro de commande vont automatiquement s'ajouter. Et donc, il n'aura même pas à insérer ces identifiants. Alors certes, l'email, bon, c'est bateau, je pense qu'il s'en serait sorti. Le numéro de commande, il aurait peut-être eu à le chercher dans le premier mail. Bon, voilà, vous voyez, c'est toujours un effort en moins. Comme ça, il accède directement là au fameux espace que je vous montrais tout à l'heure avec le petit suivi. Et là, là c'est royal, quoi. Là, le client, il est content. Voilà, il accède directement à ça. Dès qu'il a un problème, il retourne au email, il clique sur le lien, il accède à ça et c'est nickel. Donc là, voilà, vous voyez que les variables Shopify, c'est génial. Je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet, mais vous voyez que à chaque fois, les Shopify capturent des données et finalement, si vous les utilisez intelligemment, vous n'avez même plus besoin d'écrire après 3-4 lignes pour dire comment vous connecter. Insérez le numéro de commande, celui qui est avec un dièse, avec un préfixe, avec un numéro, etc. Voilà, vous voyez là, il y a juste à balancer le lien et c'est fini. Donc voilà, et là idem, là j'ai mis une petite en petite signature, j'ai mis l'équipe shop name, comme ça par exemple ça met l'équipe Sunnyday. Et là c'est pareil en fait, ça devient après des variables que vous pouvez. En fait, l'avantage, c'est que ces mails, après, vous avez juste à le copier-coller pour une nouvelle boutique et à chaque fois, c'est la même chose. Vous n'avez même plus besoin de personnaliser. Donc ça, après, pareil, quand vous commencez à faire d'autres boutiques, ça devient de plus en plus rapide. Donc, ce fichier, je vais vous le transmettre. Il vous suffira d'écrire le mot tracking sur ma page Messenger. Donc, tous les liens sont en description. Je vous donnerai les liens, voilà, pour installer Tracking Elite ainsi que pour télécharger ce lien. Mais vous voyez que, ouais, encore une fois, là, il y a entre ce que vous pouvez écrire dans une foire aux questions, ce que vous pouvez écrire dans une page contact, ce que vous écrivez dans les mails automatiques, Shopify, Klaviyo, peu importe, à vous de voir votre stratégie, mais c'est la même. Voilà comment vous pouvez customiser votre page de suite commande pour offrir une expérience aux petits oignons. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses pour réduire vos demandes clients. Parce que finalement, voilà, il y a rien de pire. Voilà, vous êtes e-commerçant, vous avez envie de proposer un produit, peut-être même de créer vos propres produits.
au bout d'un moment, le mauvais le revers de la médaille, c'est que des fois, vous devez gérer des clients chiants. Moi, voilà, j'ai des connaissances en e-commerçant. On se voit souvent sur Lyon pour boire un verre, et à chaque fois, toutes les 2-3 semaines, ça ne manque pas. On se raconte le cassos du moment, qui raconte n'importe quoi. Et voilà, il y a vraiment des clients qui se rendent fous pour une commande à 20 euros qui est pas acheminée comme ils le voudraient. Du coup, bah voilà, évitez ça en mettant en place les outils qu'il faut. Là, dans le cadre de Tracking Elite, on parle d'une application à 10 euros, 12 euros, 12 euros par mois pour une tranquillité d'esprit. Bref, c'est que du beurre. Voilà, et ben en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez peut-être remarqué que j'ai suivi une structure un peu plus différente en partant d'une problématique, en offrant plusieurs solutions et à la fin en proposant voilà une solution entre guillemets la moins chère, la plus accessible via une offre technique existante. Si vous aimez bien ce type de vidéo, eh ben j'hésiterai pas à en refaire plutôt voilà sur cet angle de vue. Après, si vous aimez pas cette longue introduction et vous préférez que je fasse plutôt une simple description de configuration d'application, etc., eh ben n'hésitez pas également à me le signaler. Comme ça, je m'adapterai à vos préférences. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils. J'ai vu qu'on avait récemment dépassé les 500 abonnés, donc voilà, ça me fait très plaisir d'avoir votre confiance, et bah j'hésiterai pas de publier toujours plus de contenu en ce sens. Donc voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.